se tenir debout et élever le nom du Seigneur Dieu avec nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre, des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Seigneur, des cieux tu peux m'entendre, des cieux tu peux m'entendre, et je sais que tu t'approches, je sais que quand tu je t'approches quand je t'adore. Tes ans épris par ton amour, épris par ton amour, les vagues, les vents viendront, je épris par ton amour, les vagues, les vents viendront, et je je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
Shata braleke do shabarade de kata. Reso l'ariande que ténébra. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons gloire à l'Éternel pour sa grâce et sa fidélité qu'il nous donne d'être dans sa présence. Je voudrais que nous saluions la présence de Dieu par des acclamations, en poussant des cris de joie à l'endroit de celui qui est fidèle. Celui qui est fidèle, il est fidèle aujourd'hui, il est fidèle éternellement. Louange à toi, Jésus. Gloire à ton nom éternel. Alléluia. L'admirable Seigneur. Notre repos et il est au contrôle. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Vous savez, l'équipe Lumière du Monde Télévision était en déplacement 3 semaines durant. L'Éternel était avec nous. Sa fidélité ne nous a point fait défaut et nous voulons lui rendre toute la gloire. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver dans la maison du Seigneur. Pour vous également qui suivez ce culte en ligne partout à travers le monde, je voudrais que vous sachiez que la distance n'est pas un obstacle à la main de l'Éternel. Restons disposés et suivons ce culte. Vivons-le en esprit et en vérité pour que le Seigneur nous fasse du bien. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, toi le Dieu fidèle, nous voulons te recommander ce culte en tes mains. Nous nous abandonnons dans ta présence. Seigneur, sois au contrôle. Sois notre repos pendant ce culte et fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cet esprit, dans cette disposition, je voudrais nous inviter à rester disposés pendant que le groupe Or Haolam de Lumière du Monde Télévision nous conduit dans l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel. Vous savez, ce culte, c'est un culte de reconnaissance à Dieu pour nous. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous durant cette tournée européenne. Pour vous également, je voudrais qu'ensemble, nous élevons la voix et que nous rendons adoration à l'Éternel. Adorons le Seigneur avec le groupe Or Haolam. Alléluia. Nous voulons adorer le véritable Dieu, celui qui a veillé sur notre allée et qui nous a ramenés ici. Nous voulons bénir son Seigneur, nous voulons célébrer l'agneau assis sur le trône. Nous voulons adorer le Dieu véritable. Je n'ai pas un Dieu. Je t'invite à chanter ce chant. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Oh, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, Dieu avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Est-ce que nous pouvons simplement saluer la présence de notre Jésus? Oh, élève ta voix et chante-le. Alléluia. Oh, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton Chante pouvoir avec nous ce soir. est Oui, tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, Ta louange ta ne finira jamais. Parce que toi, tu es louange, Yeshua. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne d'adoration. Tu es Dieu. Tu es Dieu, c'est ta volonté. Chante avec moi. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir est
de ta louange ne finira jamais. Tu es le seul Dieu, toi seul. Digne d'adoration, tu es Dieu, et c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons mauvais moments. Assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Tu es immuable, inébranlable, imparable, c'est ce que tu es. Tu es inébranlable, incontestable, imparable, c'est ce que tu es. Tu es immuable, tous les temps, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons et mauvais moments, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Le seul Dieu, dans les bons et mauvais moments, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Dans les bons mauvais moments, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu. Hallelujah.
Tu fais de grandes Oh, choses. dis-le de tout ton Tes cœur. œuvres sont Seigneur, merci pour ta glorieuses. fidélité. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, le Dieu bénissant. Yes. Reçois nos Alléluia. remerciements, Seigneur. Alléluia. Tu es digne. Quand je pense à tous tes bienfaits, ta fidélité chaque jour, je comprends que je ne méritais pas un si grand, un si profond amour. Reçois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion, et parce que Seigneur, tu t'es livré à la croix. Je veux élever ma voix et chanter. Sans guérisseur, Qui est comme toi, la gloire t'appartient, toi qui fais du bien. Qui est comme toi, la gloire t'appartient, puissant guérisseur. Qui est comme toi, la gloire t'appartient, toi qui fais du bien. Qui est
sang. Alléluia. Il est là. Yes. Il est là. Yes. Roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Alléluia. Chantons, il est là. Il est là. Il est là. Merci. Merci au roi. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Merci. Nous disons merci toi. Merci. Roi des rois. Roi des rois. Merci. Yes. Nous te disons merci, roi des rois. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci à notre Dieu. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Tes mille langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, qui fais toutes choses à merveille. Alléluia. Reçois ma
l'adoration, reçois l'expression de nos cœurs. Toi qui es Seigneur, reçois nos louanges. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais mon cœur rempli de joie ce soir. Je n'ai rien à lui donner. Je suis l'expression de sa grâce. Alléluia. 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 Cri de joie, acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin à côté de toi et dis-lui, tu as choisi la bonne part. Ah, il n'a pas bien compris. Dis-lui, nous avons choisi la bonne part. Après ce temps d'adoration, nous allons maintenant louer le Seigneur. Peu importe ce que tu vis, le diable est un menteur. Son nom de famille, c'est mensonge. Son prénom, c'est mensonge. Quand il dort, il se réveille, c'est mensonge. C'est pourquoi, peu importe les situations, nous louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur avec le groupe là. Alléluia. Amen. Nous dansons, nous célébrons notre Dieu. Nous Alléluia. sa fidélité, tout ce qu'il a accompli et toutes ses œuvres merveilleuses. Nous glorifions son nom. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Ah. C'est Nous dansons et célébrons Jésus notre roi. Yes. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dis-le avec nous. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, Seigneur. Nous voulons aussi célébrer ton nom ce jour. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi. Ah, tu peux louer le Seigneur avec nous. Ah, Seigneur, nous voyons ta fidélité et ta grâce dans nos vies. Ah, alléluia.
toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, Ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, dis-le. ton grand amour s'est Quand manifesté. j'ai crié, Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Pour te Seigneur, consacrer, te consacrer ma vie entière. Et ce qui oh, est reconnaissance pour tous tes pour tous tes bienfaits. bienfaits, Seigneur, me voici. Te consacrer ma vie entière. Et ce Est-ce qui que tu peux est célébrer Jésus? C'est le bon. Alléluia. Sans les pas de l'ordre.
Tu es bon,
Seigneur Jésus est. Même dans l'adversité, il est. En face des ennemis, il est. Le bonheur, il est. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Et nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Tu ne trouveras cette joie nulle part que dans la présence du Seigneur. Alléluia. Après avoir adoré, après avoir loué le Seigneur, nous allons nous disposer à l'écoute de la parole du Seigneur. En ce midi, il envoya sa parole et il les fit sortir de la fosse au lion. Dieu s'est choisi son serviteur, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, est l'orateur du jour. Mais avant qu'il n'arrive, le groupe Or Aolam va nous conduire dans un temps de recueillement pour préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Pour vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles, prenez un bloc-notes, prenez un stylo. Restons disposés pour ce temps d'écoute à la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes à tes pieds ce soir. Et nous voulons que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Parce que c'est à tes pieds que nous sommes transformés. Nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu des armées, au pied de ton trône éternel. Alléluia. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Est-ce que nous pouvons dire au pied de ton trône, au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes, Seigneur, sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, Seigneur, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Sois exalté, sois l'agneau de Dieu. Aujourd'hui et à jamais, Seigneur, sois couronné de mes louanges. Ta majesté remplit ce lieu. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Tu es le même, tu ne changes pas. Tu glorifies ton nom chaque jour. Seigneur, nous sommes là ici réunis pour t'adorer, pour te magnifier, pour te glorifier. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui va être dite maintenant. Touche les cœurs, Seigneur notre Dieu, et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît.
Alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue et vous bénisse abondamment. Je voudrais dire ici que nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Nous avons effectué un voyage qui nous a conduits sur la terre européenne. Nous étions d'abord en Allemagne, puis en Belgique, et nous avons terminé en France. Nous voulons saluer la direction générale de LMTV qui se laisse disposer et reçoit la vision de Dieu pour propager la parole de Dieu dans le monde entier. Nous voulons ici saluer tous nos parents, tous nos amis, tous nos frères et sœurs en Christ, les hommes de Dieu qui nous ont reçus, qui ont été à nos petits soins. Nous leur disons merci. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce qui a été fait en France, particulièrement à El Pullman de Montpalace à Paris, où il y a eu le lancement officiel de notre chaîne de télévision, qui est un canal appelé le Bouquet Free en France. Donc désormais, LMTV est inscrit sous le bouquet en France et peut être suivi sans trop de gymnastique pour pouvoir regarder notre chaîne. C'est un travail qui s'est fait. Il y a du travail qui s'est fait ici. Un travail spirituel qui s'est fait, mais un travail également minutieux au plan administratif, au plan relationnel qui se produit ici. Et nous vous encourageons à continuer de prier pour LMTV et à soutenir LMTV pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu et le thème que nous nous sommes choisis ce soir, c'est Jésus revient bientôt. Mes chers frères et sœurs en Christ, chers amis, vous qui nous suivez, je voudrais dire ceci. La parole de Dieu est éternelle. Le Seigneur Jésus nous a amené le salut. Dans le salut, il est contenu la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et la montée du Seigneur Jésus au ciel et enfin le retour de Jésus pour venir chercher ce qu'il a sauvé. Jésus est mort à la croix et son sang est versé. Moi, je voudrais dire ceci, que ce n'est pas une fable. Ce n'est pas, c'est au-delà, au-dessus d'une religion. Parlant de Jésus, de la mort, de la résurrection de Jésus, cela est prouvé historiquement. Nous étions en Israël et on nous a montré une mosquée. Et dans cette mosquée-là, on nous dit que c'est l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ a été enlevé au ciel. C'est l'endroit où le Seigneur Jésus a été enlevé au ciel. Nous avons vu la tombe de Jésus. Nous avons vu Golgotha. Donc, ce sont des choses qui sont réelles, qui existent. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des inventions. Mais ce sont des choses qui sont prouvées historiquement. Donc, chacun peut aller pour voir. Et donc, dans la progression de l'histoire de notre salut, je voudrais vous inviter à lire avec moi quelques passages bibliques. Premièrement, nous lisons le livre de Jean. Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le deuxième texte que nous lisons est dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, du verset 3 au verset 4. Je lis ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? De la fin du monde. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, commencement des douleurs. Je vais m'arrêter par là. Alors, lorsque les disciples étaient avec le Seigneur et que le Seigneur devait être enlevé ce jour-là, la Bible nous dit que le Seigneur a été élevé. Et des nuages sont venus le dissiper. Et les disciples ne le voyaient plus. Alors, l'ange de l'Éternel est venu dire aux disciples, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. C'est Jésus-là. De la même manière qu'il a été enlevé, il reviendra de la même manière. En fait, mes chers frères et sœurs en Christ, je voudrais établir ici que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez un ami, un parent, votre père, votre fille, votre fils qui va en voyage, quand il annonce son retour, le jour qu'il doit revenir, on apprête la maison. On fait un bon repas. Et on range tout dans la maison. Et on l'attend pour qu'il vienne nous trouver dans de meilleures conditions. Qu'en arrivant, qu'il soit heureux d'être accueilli. Nous nous apprêtons à l'accueillir. Le Seigneur Jésus-Christ qui a été enlevé va revenir bientôt. Et donc, il est important que les enfants de Dieu qui se reconnaissent en Jésus, qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ, puissent s'apprêter pour l'accueillir. Dans le livre de Amos, le chapitre 4, le verset 12, la Bible dit ceci, « C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, ô Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Écoutez, nous sommes arrivés à un stade où ce qu'on appelle le syncrétisme a fait son entrée dans l'Église. C'est-à-dire que nous mélangeons d'autres choses, d'autres croyances à notre foi. Et nous basons notre foi sur ces différentes croyances. Ainsi donc, vous pourrez lire sur les commentaires quand quelqu'un décède, que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Ça n'a pas de sens pour nous les chrétiens. Seigneur, reçois-le dans ta gloire. Qu'il ait une place auprès de toi. Bon, nous allons pour faire des prières pour que celui qui est mort
le Seigneur puisse le recevoir. Non. C'est-à-dire que si tu es vivant, il faut accepter et il faut servir le Seigneur. Il faut être obéissant. L'occasion que le Seigneur nous donne pour que nous soyons inscrits sur la liste de ceux qui doivent être au ciel, c'est l'occasion de se repentir et de vivre une vie de sainteté. C'est pour ça que chacun de nous doit se préparer. Dieu n'est pas dans les promissions. Il n'est pas dans la négociation du salut. Le salut ne se négocie pas. C'est une vie. Jésus est mort. Celui qui croit en Jésus reçoit la vie éternelle. Il est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et sa vie devient une vie nouvelle. Et Paul dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes enfants de Dieu. Donc quand on est fils, on est enfant du Père, ça ne se négocie pas. Notre place est dans la maison du Père. Mais est-ce que vous n'avez jamais vu des enfants du Père qui ont été bannis de la maison? Il y a des enfants du Père qui ont été bannis de la maison. Mes chers frères et sœurs, le péché doit être enlevé de notre vie sous toutes ses formes. Savez-vous que la Bible dit que même les menteurs n'iront pas au ciel. Alors que le mensonge est le péché le plus pratiqué par les hommes. Et beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge, sont dans la duplicité. Mais si nous ne nous repentons pas et que nous sommes attachés, ne serait-ce qu'au mensonge, notre place ne sera pas au ciel. Quelle que soit notre position, quelle que soit notre force, notre place ne sera pas au ciel. Jésus dit qu'il va pour préparer une place et venir nous chercher. Mais regardez ceci. Aujourd'hui, nous voyons des hommes, dits hommes de Dieu qui se lèvent dans tous les pays, qui se lèvent et qui font des miracles, qui font des choses. Ils guérissent les malades, ils font des miracles, ils prophétisent sur la vie des gens. Et beaucoup de chrétiens sont séduits par ça. Il y a des gens même qui disent que ils sont Dieu, ils sont Jésus. Ils se lèvent pour proclamer cela. Selon la parole de Dieu que nous avons lue, la Bible nous dit que lorsque le retour du Seigneur sera proche, vous allez constater que on va parler de guerre, on va parler de bruit de guerre. Une nation va se lever contre une nation, un royaume contre un royaume, et plusieurs personnes viendront sur mon nom, et ils vont séduire beaucoup de personnes. Mais vous, gardez-vous. Gardez-vous. Ce qui fait que les gens suivent les gens qui sont dans le mensonge, souvent quand vous avez des problèmes, souvent quand vous êtes malade. Au fond de votre cœur, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous vous engagez quand même. Je voudrais vous interpeller ici. L'essentiel, ce n'est pas de fréquenter une église. L'essentiel, ce n'est pas de s'appeler pasteur, prophète ou bishop. L'essentiel, c'est de faire la volonté de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit ici, en Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Notre roc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus nous dit ici que la prudence est de haute qualité. Il faut être prudent. Il faut être quelqu'un qui est vigilant. Il faut savoir juger les choses. Il faut savoir apprécier les choses. Parce que vous pourrez rater le royaume des cieux. Donc vous comprendrez que prier pour les malades, pour que les malades soient guéris, n'est pas un visa pour aller au ciel. Ou pour faire partie de ceux qui seront enlevés le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous soyons conscients, plus que jamais, que notre Seigneur Jésus revient bientôt. Et c'est ça qui est notre message. C'est vrai, le Seigneur bénit. C'est vrai, le Seigneur bénit. Le Seigneur guérit. Le Seigneur nous protège contre les sorciers et tout ça. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre message. L'essentiel de notre message, c'est de savoir que Jésus, notre Seigneur, qui est mort pour le pardon de nos péchés, qui a été enseveli, ressuscité, monté au ciel, reviendra nous chercher pour que nous soyons là où il est. C'est ça qui est l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Et comment cela va se faire? Comment cela va se faire? En fait, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 17, l'apôtre Paul nous situe pour nous dire comment va se passer l'événement. Lorsque vous allez dans les cimetières chrétiens, vous voyez que sur les tombes, on met la croix de Jésus. À une certaine époque de la vie chrétienne, les chrétiens se sont dit que, comme le Seigneur Jésus va revenir, s'il revient, il faut qu'il reconnaisse les chrétiens. Donc, il faut identifier la tombe des chrétiens. C'est pour ça que quand ils vont enterrer, ils mettent les croix sur les tombes. Pour que le jour de l'avènement du Seigneur, le Seigneur puisse reconnaître les chrétiens. Voilà où la croix au cimetière prend son sens. Mais l'apôtre Paul nous éclaire sur un fait. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia.
Le jour que le Seigneur Jésus va venir, la Bible nous dit que c'est un événement. L'événement commence dans le ciel. En effet, une trompette va résonner dans le ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ va prendre la route pour venir sur la terre, pour venir chercher ceux qui sont en lui. Alors, lorsque la trompette va sonner, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as jamais été sauvé, tu n'entendras pas la trompette. Mais la Bible nous dit que le jour que la trompette va sonner, ceux qui sont morts depuis longtemps, qui ont été ensevelis, les os ont disparu dans le sol. Ils sont devenus la terre. Mais le jour que le Seigneur va venir, la trompette va sonner. Et les morts en Christ vont entendre la trompette sonner. Et chacun sera réveillé. Il sortira de sa tombe. Et nous les vivants, nous allons être transformés. Et ensemble, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de croix pour identifier ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas besoin d'une autre forme d'identification. La voix de la trompette va réveiller ceux qui sont morts. Et la voix de la trompette va transformer ceux qui sont vivants. Et nous irons ensemble à la rencontre du Seigneur. Il est important que vous soyez de ce convoi-là. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui va vous empêcher de partir au ciel? Pourquoi négliger un si grand salut? Nous avons eu la vie éternelle. Nous avons eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons au ciel. Nous sommes sur cette terre, nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais notre patrie est dans le ciel, auprès du Père, parce que le Seigneur viendra nous chercher. Si tu sais que là où tu es, de là où tu me regardes, si tu sais que tu n'es pas prêt pour aller au ciel, c'est le moment de se préparer. Change de vie. Range-toi du côté du Seigneur et gagne la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Notre Dieu et notre Père, tu es vivant et tu es fidèle. Tu es élevé au plus haut des cieux. Nous t'adorons, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis-la dans les cœurs. Que tous ceux, Seigneur, notre Dieu, qui jouent avec les vies, Seigneur, qui ne sont pas conscients de ton retour, permets au Saint-Esprit de leur révéler cela. Change le cœur et que les cœurs se repentent pour se mettre à ta disposition. Bénis chacun, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra.
Jésus revient bientôt, c'est une réalité pour vous, réalité pour moi. Et c'est justement le message que Lumière du Monde Télévision s'efforce chaque jour à partager avec vous. Je sais que cette parole vous a fait du bien. Moi également, elle m'a fait un très grand bien. Après avoir écouté cette parole, Dieu le Seigneur nous donne la possibilité. Le Seigneur nous donne la possibilité de pouvoir lui exprimer notre reconnaissance. Voici donc le temps des offrandes. Apporter, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue. Et ce message, peut-être que depuis ta maison, tu l'as entendu, il t'a fait du bien. Le Seigneur voudrait également que tu sois un soutien pour son œuvre, pour que l'évangile continue à être propagé partout et que les vies soient sauvées et que Christ soit glorifié. Vous avez la possibilité de le faire dès maintenant au travers des numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous avez également la possibilité de le faire en semaine. Sentez-vous libre de faire votre soutien, d'apporter vos offrandes librement et sans contrainte, alors que le groupe Or Olam nous donne ce cantique. Apportons nos offrandes au Seigneur. Toute approche contre moi ne prospérera pas. Les ténèbres viennent, mais elles ne régneront pas. Car le Dieu que je sais triomphe toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oh, oh, oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il gagne toujours les combats qu'il mène. Oh, je reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Yes, nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire. Toi, ma chaise, nous savons qu'avec toi, nous aurons la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal
mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Et tu le changes pour mon bien. Et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Et tu le changes pour mon bien. Et tu le changes pour mon bien. J'aurai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. J'aurai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait et tu le changes pour mon bien. Oui, j'aurai la victoire car la bataille t'appartient, Seigneur. Si tu crois que la bataille de ta vie appartient au Seigneur, est-ce que tu peux juste lui rendre gloire par ton applaudissement? Lui dis, Seigneur, je te fais confiance et je crois en ta fidélité. Alléluia. Si vous avez aimé ce temps de prière, est-ce qu'on peut tous se tenir levés et acclamer le Seigneur Jésus-Christ en poussant des cris de joie? Prions le Seigneur alors que nous nous apprêtons à nous dire au revoir. Père, nous bénissons ton nom pour ce temps de prière. Tu as été avec nous. Nous avons senti ta présence. Merci de nous rappeler constamment que Jésus, tu es mort. Tu as été ressuscité, mais tu reviendras. Aide-nous à vivre dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons un Dieu puissant et fort qui règne dans les cieux avec sagesse et amour. Alléluia. Yes. Alléluia. Yeah. Car Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son Seigneur la paix. Sachez ça pour lui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu Dieu est un Dieu puissant et vrai, de son Seigneur.